On n'y retourne pas parce qu'on les aime. On y retourne parce qu'on a le sentiment que quelque chose n'est pas terminé. Parce que, en vous, une voix douce dit encore, peut-être que cette fois, ce sera différent. Mais au fond, vous connaissez déjà la fin. Alors pourquoi cela vous retient-il encore? Restez ici. Parce que la réponse n'est pas là où vous cherchez. Ça ne commence jamais bruyamment. C'est toujours quelque chose de petit. Tout va bien. Pas complètement guéri, mais stable. Vous ne vérifiez plus leur nom. Vous ne ressentez plus ce même poids. Et puis, un soir, quelque chose change. Une photo. Une chanson. Un souvenir aléatoire. Et soudain, vous le ressentez à nouveau. Cette tension familière dans votre poitrine. Et sans vous en rendre compte, votre esprit commence à réécrire le passé. Pas la confusion. Pas le silence. Juste ces moments de chaleur humaine. Et pendant une seconde, tout redevient magnifique. Peut-être que ça n'a jamais vraiment été à leur sujet. Peut-être que ce qui vous retient là est quelque chose d'incomplet. Une histoire qui a failli exister. Une version de l'amour qui n'a jamais vraiment existé. Et votre esprit n'aime pas le mot « presque ». Il revient donc. Encore et encore. Non pas pour revivre la douleur, mais pour réécrire la fin. Votre esprit n'est pas faible. Il est conditionné. Il s'accroche à ce qui semble familier, même quand ça fait mal. Parce que la douleur familière peut sembler plus sûre qu'une paix inconnue. Et ce n'était pas toujours douloureux. C'est pour cela que vous êtes resté. Il y a eu des moments doux, silencieux, presque parfaits, où tout semblait simple. Et votre esprit s'est construit autour de ces moments. Vous les avez attendus. Vous les avez poursuivis. Le schéma a donc commencé. La distance, puis la proximité. Le silence, puis l'affection. Le doute, puis la réassurance. C'est ainsi que se forme l'attachement. Non pas par cohérence, mais par imprévisibilité. Et à chaque fois que cela revenait, vous sentiez quelque chose s'installer en vous. Pas le bonheur, pas la paix, juste du soulagement. Et c'est là le piège. Vous ne les attendiez pas, vous attendiez le soulagement. Mais cela n'a pas commencé ici. Cela a commencé plus tôt, dans un endroit où l'on ne regarde pas toujours. Là où l'amour n'a pas toujours été stable. Peut-être qu'il venait et repartait. Peut-être y avait-il des conditions. Peut-être deviez-vous devenir quelqu'un pour le recevoir. Alors vous avez appris en silence que l'amour est quelque chose auquel on s'accroche, quelque chose que l'on répare, quelque chose pour lequel on se bat, même quand cela est en train de nous échapper. Alors maintenant, quand quelque chose semble incertain, vous ne partez pas, vous vous penchez en avant, parce que l'incertitude vous semble familière, et au fond, il ne s'agissait jamais uniquement d'eux. Il s'agissait de prouver quelque chose, que vous êtes suffisant, que vous pouvez être choisi, que cette fois, ça restera. Mais certaines choses n'étaient pas destinées à rester. Et si vous ne retourniez pas vers eux, et si vous retourniez vers une version de vous-même, celle qui attend, celle qui espère, celle qui croit que l'amour doit être gagné, et à chaque fois que vous revenez, cette version reprend vie. Mais l'anxiété aussi, le doute, la question silencieuse, pourquoi ne suis-je pas suffisant? C'est peut-être cela qui demande votre attention, pas eux. Cette version de vous, la question n'est peut-être pas « Comment puis-je lâcher prise ?» C'est peut-être plus simple « Est-ce que je peux voir clairement ?» La prochaine fois que vous ressentirez cette attirance, faites une pause. Ne réagissez pas. Posez-vous simplement la question « Qu'est-ce qui me manque réellement en ce moment? Est-ce eux? Ou est-ce le sentiment d'être proche de quelque chose qui a compté autrefois? Et cette fois-ci, souvenez-vous de tout.
Pas seulement la chaleur, mais l'attente, la confusion, la solitude que vous ressentiez, même avec eux, parce que la clarté rompt les schémas, et lentement, choisissez quelque chose de nouveau, la paix, même si, au premier abord, cela semble vide, parce que lorsqu'on est habitué au chaos, la paix peut sembler étrange. Un jour, vous ressentirez à nouveau cette attraction, comme avant, mais quelque chose sera différent. Vous ne réagirez pas, vous ne le poursuivrez pas, vous le remarquerez simplement, et dans ce moment de calme, vous le verrez clairement, pas l'amour, pas le destin, juste un schéma, qui autrefois ressemblait à un foyer, et cette fois-ci, vous ne retournerez pas en arrière, non pas parce que vous avez cessé de vous en soucier, mais parce que vous comprenez enfin, et la vérité est, le véritable changement ne paraît pas spectaculaire, il est calme, presque imperceptible, jusqu'au jour où, vous vous rendez compte, vous avez rompu le schéma, et vous n'avez pas regardé en arrière.